Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ce serait votre première fois de me voir sur YouTube, c'est tout simple, je suis toute nouvelle dans le YouTube game. Du coup, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Belosa. Prenez place et j'espère qu'on prendra tous du bon temps. Ici c'est de la bonne humeur, c'est de l'enjaillement. Et avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je posterai à l'avenir. Du coup, à tout de suite pour le story time. Audio Jungle. Alors l'histoire dont j'aimerais vous parler aujourd'hui m'est arrivée en 2020. Il faut savoir que moi je vivais au Ghana, j'y étais pour mes études de licence et j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes dont la mauvaise personne de l'histoire on va dire. Et c'est par le biais d'un ami que j'ai fait la rencontre de cette personne qui était au départ un de mes collègues de classe, juste voilà, on se parlait pas. Et du coup le gars s'est rapproché de moi en me disant qu'il avait appris que je suis congolaise et qu'il aime bien les Congolais et il voulait être mon ami. Je lui ai dit d'accord, pas de problème, on s'échange le numéro de téléphone, on passe du temps ensemble et tout, on papote tout le temps. Et un jour, il me présente à son ami, que je vais dire qui est la mauvaise personne de l'histoire en fait, qu'on va donner le nom Cucu. Et du coup, il me présente à cette personne, on discute un peu avec Cucu et tout, et on s'échange le numéro de téléphone. Mais après ce jour-là, en fait, on n'a jamais discuté avec Cucu par message ou encore par appel. Mais toutefois qu'on se voyait, juste pour le respect mutuel, on se saluait, mais il n'y avait rien de plus. Et vu que moi aussi je suis une personne très timide, tant que tu ne me parles pas, je ne te parle pas. Et voilà quoi, du coup j'avais pas beaucoup d'amis à l'école et toutefois qu'il y avait des événements à l'école, moi je n'y participais pas en fait. Et du coup, vu que moi aussi je suis une personne très timide, du coup je ne parlais pas beaucoup en fait à mes collègues de classe et même en fait que tu sois dans un autre département, je ne te parle pas en fait. Et ça faisait que je ne participais pas vraiment aux événements qui se passaient à l'école et même avec Q, c'est vrai qu'on ne se parlait pas vraiment en fait. Et du coup, ce qui se passe en fait, c'est que chaque année, l'université organise un événement qu'ils appellent Afro Culture Party, qui est, je peux dire, un type d'événement qui donne l'occasion aux étudiants de s'exprimer à travers leurs diverses cultures, leurs traditions. Et par exemple, il y a de la bouffe de plusieurs pays, la musique de plusieurs pays, les danses et tout. Et même aussi les tenues culturelles, les étudiants qui s'habillent en tenue culturelle et tout. Et donc la première année, voilà, l'événement se passe. La deuxième année aussi, l'événement se passe. Mais avant que l'événement se passe, Cucu m'écrit en me disant qu'il faisait partie des membres de l'organisation de cet événement-là. Et il avait besoin en fait des idées et si je pouvais lui en apporter en fait. Et je lui dis d'accord, j'ai quelques idées, voilà les idées que je peux t'apporter et tout. Et après ça, depuis ce jour-là, on ne s'est plus vraiment parlé. C'est vrai que parfois il m'appelait pour me demander quelques renseignements et tout, mais on ne discutait pas vraiment comme de potes en fait. Et donc la troisième année, il y a encore eu le même événement. Et pendant cet événement-là et tout, on vient à l'école, on s'amuse, on danse et tout. Il y a la musique, il y a la danse, les tenues culturelles et tout. Et quelques heures après, je peux dire pas quelques heures, mais vers la fin de la soirée, notre petite communauté francophone, on décide de continuer la soirée dans un resto-bar. Donc du coup, on essaie de sélectionner le resto-bar, choisir le resto-bar où on va aller et tout. Et donc on va au resto-bar. On s'amuse aussi là-bas, on continue la soirée, on fait la fête et tout, on boit. Mais on constate que Cucu buvait un peu plus en fait par rapport à nous. Et voilà, et quelques heures après, je décide de rentrer à la maison. Du coup, je demande à un de mes potes s'il pouvait m'accompagner à l'extérieur en fait pour aller prendre mon transport. Et mon pote que je vais appeler Grégory, mon pote m'accompagne à l'extérieur, on attend le chauffeur de Uber et on aperçoit Cucu venir en fait vers nous. Et je demande à Cucu qu'est-ce qu'il fait dehors et tout. Il me dit non en fait il veut rentrer à la maison lui aussi. Je lui dis d'accord mais tu veux rentrer à la maison et donc tu vas faire comment? Il me dit non en fait je suis en train de faire des demandes de Uber mais ils ne font que rejeter mes appels et ils font que rejeter mes demandes et tout. Et je lui dis mais c'est tout à fait normal vu qu'il fait très nuit. Il est 2h du matin et tout, 1h du matin. Il fait tard en fait, c'est tout à fait normal qu'il rejette souvent et tout, mais réessaie. Il me dit ouais je suis fatiguée de réessayer, j'essaie mais
voilà, il rejette. Donc j'aimerais savoir si ce serait possible en fait que j'emprunte le même transport que toi. Je dis mais toi et moi on n'utilise pas les mêmes, on n'emprunte pas le même chemin en fait. Donc je vois pas comment toi et moi on peut utiliser le même chauffeur. Il me dit non, je pourrais discuter avec le chauffeur si ce serait possible qu'après qu'il t'ait déposé à la maison, qu'il me dépose aussi chez moi. Je dis d'accord. Donc du coup on rentre dans la voiture et quelques minutes et tout dans la voiture, Cucu commence à avoir un peu des propos à connotation sexuelle. Il commence à me complimenter. Non, tu sais que tu es devenue jolie. Tu sais que tu as glow up. En fait, il raconte plein de choses. Je ne peux pas me rappeler en fait de tout ce qu'il a dit, mais il me donnait des compliments et tout ça, machin. Et je ne le gérais pas vraiment parce que j'étais sur mon téléphone. Et je constate que Cucu essaie de se rapprocher de moi, du côté où j'étais en fait dans la voiture. Et je lui dis, mais tu fais quoi? Il me dit, non, t'inquiète, pourquoi t'as peur et tout? Tu sais, moi, je suis un Ivoirien. Je lui dis, mais tu es un Ivoirien et puis quoi? Il me dit, non, moi, en fait, tu sais, nous, les Ivoiriens, on aime bien les jolies femmes. Je lui dis, et donc, il y a quel rapport en fait? Je vois que le gars, il prend sa main, il dépose sur ma hanche. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, mais t'inquiète, n'aie pas peur, il n'y a rien de mal à ce que je dépose ma main sur. Je dis, non, c'est grave, je ne veux pas. Et donc, du coup, le gars, il recule du côté où il était et je reste aussi dans mon coin et je continue à manipuler mon téléphone. On arrive à la maison, je descends de la voiture et j'appelle le gardien pour qu'il m'ouvre le portail. Et pendant que je suis en train d'appeler le gardien pour qu'il m'ouvre le portail, Cucu sort de la voiture. En fait, je lui demande pourquoi tu sors de la voiture. Et il me dit, non, en fait, c'est juste que le chauffeur a refusé d'aller me déposer chez moi. Je lui dis, mais comment il a osé d'aller te déposer chez toi en fait? Il me dit, non, en fait, j'ai essayé de négocier avec lui, mais le gars ne veut pas. Il dit qu'il est fatigué, qu'il a une journée très chargée et qu'il ne peut pas aller me déposer chez moi. Et j'ai dit, donc on fait comment? Parce que moi, je suis fatiguée, j'ai sommeil. Il me dit, ouais, mais ce serait possible si, en fait, le temps que j'attende, en fait, l'autre chauffeur, est-ce que ce serait possible que je vienne rester dans ton salon? Et toi, tu pourras aller dormir, quoi. Tu pourras aller dormir. De toute manière, vous avez un gardien. Donc, du coup, je peux sortir. J'ai pas besoin de bloquer la porte. Vous n'avez pas besoin de bloquer la porte. Je peux juste sortir, fermer juste la porte et c'est tout, quoi. Je dis d'accord. Du coup, on rentre dans la parcelle. Et j'appelle ma copine pour qu'elle m'ouvre la porte. Parce que je n'avais pas emmené les clés avec moi. Et j'appelle ma copine, ça sonne, elle ne répond pas. Il me dit, mais ta copine, elle ne répond pas. Je dis, non, elle ne répond pas. Et je lui demande, dans ce cas, il est où ton chauffeur? Il me dit, mais il y a quoi en fait? Il y a quoi? Pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? C'est la première fois que je viens chez toi. Tu es bizarre avec moi. C'est comme si tu m'agressais un peu. Il faut me dire, si tu n'as pas envie de me voir ici, il faut me dire en fait. J'ai dit, non, mais c'est pas que je t'agresse, c'est pas que j'ai pas envie que tu viennes chez moi, mais c'est juste que il fait nuit et moi, j'aimerais aller dormir. Du coup, j'aimerais savoir à quel moment en fait ton chauffeur arrive. Il me dit, non, t'inquiète, il arrive. Du coup, on attend et il me dit, au lieu de rester là debout, on peut aller à la véranda, s'asseoir en fait sur les fauteuils et tout. Et donc, du coup, on va à la véranda, on s'assoit sur les fauteuils. Le gars continue avec ses mêmes discours, avec ses mêmes propos, ses discours et tout. Et moi, je suis là, je manipule mon téléphone. Et vu qu'il avait bu durant la soirée en fait, je me suis dit, bon, le gars, en fait, il délire, en fait. Il raconte du n'importe quoi. Je suis même sûre que demain, il va pas se rappeler de ce qu'il raconte, en fait. Et le gars me demande quelques minutes après de m'asseoir sur lui. Je lui ai dit, mais tu veux que je m'asseye sur toi? Ou en fait, je comprends pas pourquoi, de toute manière, pourquoi tu me demandes que je m'asseye sur toi? Il m'a dit, non, j'aimerais juste que tu t'asseyes sur moi. Je lui ai dit, non, j'ai pas envie de m'asseoir sur toi. Et c'est un peu bizarre, en fait, pourquoi je viendrais m'asseoir sur toi? Il m'a dit, non, en fait, j'aimerais que tu t'asseyes sur moi, là. J'ai dit, mais quand tu dis là, c'est où? En fait, le gars voulait que je m'asseye du côté de son entrejambe. Et j'ai dit, moi, je peux pas aller m'asseoir là-bas, en fait, donc oublie. Il me dit, mais non, mais pourquoi tu es comme ça? Il joue encore à la manipulation. Tu es méchante, tu es ceci, tu es cela. Je lui dis, moi, c'est pas mon problème. Je lui dis, moi, ce n'est pas mon problème, mais je ne vais pas aller m'asseoir là où tu me demandes de m'asseoir. Et le gars commence à devenir nerveux, il insiste, moi je ne le gère pas. Du coup, je lui dis, écoute, je lui demande si le chauffeur qu'il avait appelé venait. Il me dit, non, en fait, je viens de constater qu'il a encore rejeté ma demande. Je lui dis, donc, tu sais quoi?
c'est bon, moi en fait je vais appeler avec mon téléphone, je vais faire la demande à partir de mon téléphone. Du coup je fais la demande à partir de mon téléphone et je constate en fait que l'application, je constate sur l'application qu'il est écrit que le chauffeur arrive dans 4 minutes. Je lui dis, ton chauffeur arrive dans 4 minutes. Du coup, moi, je vais marcher dans la parcelle et tout. Je me lève, quelques secondes après, lui aussi se lève. Et moi, je n'avais pas vraiment fait attention. Donc, du coup, au moment où je me lève, le gars, il me soulève et il me dépose sur lui. Et il s'assure, en fait, de me déposer du côté de son entrejambe, en fait. Et je me débat, j'essaie de me débattre, je me débat. Et je crois que le gardien, depuis sa loge, avait entendu quelques bruits. Donc, du coup, le gardien est sorti. Mais au moment où le gardien est sorti de sa loge, moi, je m'étais déjà levée. Et du coup, je commence à déverser ma colère sur lui. Je lui parle mal et tout. Je lui dis, mais ça va pas dans ta tête? Comment tu peux me demander de faire ça, en fait? Et même avant ça, en fait, moi, en fait, depuis tout cela, je me disais que le gars, c'est peut-être l'alcool qui lui fait dire tout ce qu'il dit, c'est peut-être l'alcool qui lui fait faire tout ce qu'il fait et tout. Mais en fait, bien avant ça, quand il insistait à ce que je m'asseye sur lui, je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte en fait de ce que tu me dis en fait? Parce que moi, pour moi, je trouve ça bizarre. Déjà, le fait que mon copain, c'est ton pote et tu peux pas me demander de faire ça. Et il me dit, mais il y a rien de mal à ce qu'on fasse ce que je te demande de faire. Et de toute manière, comment ton gars, il saura en fait? Il n'en saura rien tant que toi, tu ne lui dis pas. Je lui dis, mais ça ne va pas en fait. Il me dit, non, mais tant que personne ne lui dit, il ne saura rien en fait. Donc, calme-toi. Je dis, non, mais ça ne va pas. Et moi, dans ma tête, ça a cliqué. Je me suis dit, non, le gars, en fait, il n'est pas sous, en fait. Il est lucide, il sait ce qu'il fait. Parce que même, en fait, pour en arriver là, en disant ce genre de truc, tu ne dois pas être sous, en fait. Tu dois être lucide, en fait, pour dire ce genre de truc. Et donc, du coup, je ne le gère pas. Et quand le gars, après que je m'énerve et tout sur lui, après qu'il m'ait soulevé et tout, je m'énerve sur lui, je lui parle mal et je lui demande de rentrer chez lui à la maison. Il me dit, ok, d'accord, désolé. Je dis, non, j'ai pas envie d'entendre tout ce que tu as à raconter encore. Rentre chez toi à la maison, je suis fatiguée, je ne veux plus te voir. Du coup, le gars se lève, il rentre chez lui. Et le lendemain, j'appelle mon pote Grégory pour lui raconter ce qui s'est passé. Et mon pote Grégory qui me dit, ok, mais est-ce que tu peux venir? Il me demande si je peux venir chez lui, je peux aller chez lui à la maison. Je dis, d'accord. Et déjà, même la manière dont il m'a dit, non, tu sais quoi, viens juste à la maison, j'aimerais te raconter aussi quelque chose. Je dis d'accord. Du coup, c'était un peu bizarre en fait. Du coup, je vais chez lui. Et comme mon pote Grégory vivait avec mon copain, du coup, j'arrive chez eux à la maison, j'explique à mon copain ce qui s'est passé. Et lui aussi déçu, vu que c'est son pote. Et voilà, tu peux pas t'imaginer en fait à ce que ton pote demande à ta copine de faire quelque chose de ce genre. Et donc, du coup, il était déçu. Et mon pote Grégory vient aussi dans la chambre. Et Grégory et mon copain essaient de me raconter en fait ce que Grégory a eu à faire à d'autres filles. Du coup, mon copain et Grégory me racontent en fait, ils me disent que non, en fait, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc. Il y a une fille à l'école qui s'est plaint en fait de son comportement. Il a eu un comportement très déplacé envers la fille. J'ai dit ok, et ils me disent non mais elle n'est pas la seule en fait, mais il y a aussi ta pote, il a eu à faire ça aussi à ta pote. J'ai dit moi ma pote, il me dit oui en fait, il a eu à faire ça aussi à ta pote. Du coup, j'étais dépassée, j'étais ébahie, je ne comprenais pas en fait ce qui se passait. En fait, quand je dis que je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je peux dire que j'avais un minimum de respect pour ce garçon-là en fait. Et je l'estimais quand même un peu en fait, donc, et parce que pour moi c'est un garçon qui va tout le temps à l'église, un garçon qui prie tout le temps. Je dis pas que les chrétiens sont mauvais, mais en fait le côté de lui qu'il a montré est un côté de lui qui est très spirituel, une personne qui prie beaucoup, une personne qui est très investie dans sa vie spirituelle. Et du coup quand j'ai appris tout ça, j'étais choquée et du coup, j'ai plus jamais voulu parler à Cucu, j'ai plus jamais voulu me rapprocher de lui ou encore me retrouver dans un endroit seul avec lui parce que pour moi, je me dis que c'est une personne qui ne sait pas se contrôler. Il ne sait pas se contrôler en fait. Et encore, je peux dire que encore le faire en fait à une seule personne, on peut dire que la personne a peut-être fait une erreur et tout, la personne n'a pas peut-être su se contrôler. Bon, voilà, il a juste fait une erreur et tout, voilà. Mais le faire encore à une deuxième personne, à une troisième personne, là, ça devient plus grave en fait. Et du coup, comme j'ai dit, je ne lui parlais plus, lui et moi on ne se parlait plus.
Il a essayé de s'excuser auprès de mon copain parce que mon copain l'a confronté. Mais après ça, on ne s'est plus jamais parlé du genre, voilà, oh salut, comment tu vas? Non, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus du tout ça. Et si je fais cette vidéo, en fait, en conclusion, le but de cette histoire, c'est beaucoup plus pour sensibiliser les jeunes filles comme garçons, même des femmes, à vous donner de la force, vous encourager à dénoncer ce genre d'actes, à dénoncer l'harcèlement. Si vous avez subi de l'harcèlement, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel, même à la maison, en fait, je vous encourage, en fait, de dénoncer, de parler, en fait, de parler que de se taire. Au lieu de se taire, mais beaucoup plus parler. Si au cas où vous n'êtes pas, si au cas où personne ne vous croit, si prendre des vidéos serait la meilleure manière d'être écouté, pourquoi ne pas le faire en fait? Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir des preuves. Si tu n'as pas des preuves, personne ne te croit en fait. Même bien avant, si tu n'as pas de preuves, personne ne te croit. Donc, si ce serait possible de faire une vidéo, de prendre une vidéo afin d'être cru, pourquoi ne pas le faire? Du coup, franchement, c'est vrai que cette vidéo ne pourra pas forcément aider des milliers de personnes, mais le fait que ça aide une personne, que ça donne le courage à une personne de dénoncer, ben moi, ça me ferait plaisir d'avoir apporté de l'aide à quelqu'un. Du coup, je vous donne la force. Faites-le, dénoncer. C'est vrai que les parents, souvent, ils n'écoutent pas. Les parents, souvent, ils ne prêtent pas attention à ce que les enfants disent, au dire des enfants et tout. Mais si vous pouvez avoir des preuves, dites-le. Surtout quand vous faites face à une personne comme, je vais dire Cucu, qui est très spirituelle. Pour un parent, pour qu'un parent te croie, ce serait compliqué parce que le parent, il voit cette personne, il voit que cette personne est très spirituelle, cette personne est très gentille, elle est très calme. Je ne pense pas qu'un parent pourrait croire que, ah voilà, cette personne a fait ceci. Mais si tu as des preuves, je pense que ça pourrait aussi t'aider en fait. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des anecdotes, laissez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye.